Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, et cette semaine on a un sommaire assez chargé, alors c'est parti. On commencera avec les 20 programmes les plus regardés en replay en 2018, on vous donnera donc le détail en début d'émission. On continuera avec Enquête paranormale, C8 lance un nouveau magazine sur le paranormal, présenté par Valérie Benaïm, on vous donnera tous les détails. Et on terminera avec une grande partie sur l'Eurovision, scandale dans le concours de l'Eurovision, une erreur de la Biélorussie bouscule le classement et fait chuter Bilal Hassani, on vous donnera tous les détails. On continuera avec les audiences dans l'Europe, chaque pays, on vous donnera l'audience que ça a fait dans chaque pays, et vous allez voir que c'est plutôt étonnant. Et on terminera avec l'Eurovision, l'un des co-présentateurs israéliens de l'Eurovision a donné son cachet à une association. On vous donnera tous les détails en fin d'émission. Voilà donc pour le sommaire, on se retrouve tout de suite après le générique pour parler de tous ces titres. C'est parti, générique. Et on commence cette émission avec les 20 programmes les plus regardés en replay en 2018. On vous donne donc le top. Si la télévision enregistre globalement une baisse en audience veille, les chaînes se rattrapent avec le replay qui est dorénavant aussi important. L'audience veille, c'est ce qui intéresse le plus les annonceurs qui achètent la publicité, les dirigeants de chaînes et les experts médias. Mais dorénavant vient également s'ajouter le rattrapage en replay qui compte pour le succès d'une émission. Si le divertissement est très rattrapé, comme les émissions de télé-réalité, les programmes familiaux en rattrapage, la fiction et les séries figurent également dans le classement. Plus surprenant aussi, les programmes dont on parle peu, les programmes jeunesse sont également très rattrapés. Voici donc les 20 programmes les plus regardés en 2018, et en premier c'est Demain nous appartient sur TF1, en deuxième c'est Plus belle la vie sur France 3, en troisième, c'est Les Feux de l'amour sur TF1. Donc le top 3 est composé de fiction et surtout de feuilletons. En 4, c'est Les Marseillais Australia sur W9. En 5e, c'est Les Marseillais vs le reste du monde sur W9. Donc la télé-réalité arrive en force juste après. En 6e, c'est surprenant mais les Zouzous de France 5, donc les dessins animés. Donc un programme jeunesse arrive par la suite. En 7ème, c'est Les Princes et les Princesses de l'amour sur W9 qui ont été également assez rattrapés. En 8ème, c'est Good Doctor sur TF1. En 9ème, c'est Le meilleur pâtissier sur M6. En 10ème, c'est Top Chef toujours sur M6. En 11ème, c'est The Voice, la plus belle voix sur TF1. En 12ème, c'est New York, unité spéciale sur TF1. En 13ème, c'est la série Boule sur M6. En 14ème, c'est le programme jeunesse T'es fou sur TF1. En 15ème, c'est Esprit criminel, toujours sur TF1, et également en 16ème, Grey's Anatomy, toujours sur TF1. En 17ème, c'est le programme jeunesse Ludo, qui est sur France 3 et sur France 4 à la fois. En 18, c'est La Villa des cœurs brisés sur TFX. En 19ème, L'amour est dans le pré sur M6. Et en 20ème, Koh-Lanta sur TF1, donc 3 programmes de télé-réalité qui bouclent le classement des 20 programmes les plus rattrapés en 2018. Que pensez-vous de ces émissions? Avez-vous regardé l'une de ces émissions en replay? Et regardez-vous les émissions en replay? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On poursuit cette émission avec Enquête paranormale, C8 lance un nouveau magazine sur le paranormal, présenté par Valérie Benaïm. C8 proposera un nouveau magazine au cœur de l'étrange, qui défie les lois de la raison et de la croyance. Au programme, phénomènes paranormaux, manifestations surnaturelles, effrayantes malédictions, sèment la mort autour d'elle, ou observation d'objets volants non identifiés, ce nouveau programme proposera aux téléspectateurs de découvrir des événements mystérieux, étranges et inexpliqués. Le programme a droit à 2 numéros, le premier sera diffusé le samedi 28 mai. Au programme de ce numéro, l'incroyable prophétie du Titanic. Le Titanic est sans doute le naufrage le plus célèbre de l'histoire, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que 14 ans avant le drame, un écrivain avait décrit cette tragédie dans les moindres détails, une prémonition troublante. Il y aura également La malédiction de Poltergeist. En 1982, le film Poltergeist, produit par Steven Spielberg, sortait dans les salles du monde entier.
Mais si ce film a autant marqué l'histoire du cinéma, c'est aussi que la raison très étrange, cette effrayante trilogie serait frappée d'une mystérieuse malédiction. Annabelle, la poupée maléfique. Annabelle est sans doute l'une des poupées les plus terrifiantes du cinéma hollywoodien. Cette poupée possédée par une entité démoniaque fait depuis 2014 un véritable carton au box-office. Mais vous allez découvrir que les scénaristes de ce film glaçant sont inspirés d'une vraie histoire. Amityville, la maison du diable. On l'appelle la maison du diable et elle est la maison hantée la plus effrayante et aussi la plus connue du monde. L'inquiétante maison d'Amityville où toute une famille a perdu la vie est aujourd'hui à vendre. La voiture tueuse de James Dean. Vous allez découvrir comment l'acteur James Dean, que tout le monde croit avoir été victime d'un accident de la route, a peut-être été assassiné par un tueur en série, sa propre voiture. L'incroyable malédiction du Cecil Hotel. Le Cecil Hotel est considéré comme l'hôtel hanté le plus dangereux de la ville de Los Angeles. En 2014, il a été le théâtre de l'un des faits divers les plus terribles et les plus étranges de ces 10 dernières années. Et enfin, la malédiction de Lumière de Phoenix. En mars 1997, plusieurs dizaines de milliers d'Américains étaient les témoins de la présence d'un gigantesque ovni dans le ciel de Phoenix, la capitale de l'Arizona. Que s'est-il passé et qu'est-il face à un véritable objet volant non identifié? C'est ce que vous allez découvrir. L'émission aura également droit à un second numéro la semaine suivante, le mardi 4 juin prochain. Au programme de ce second numéro, Chucky, la poupée maléfique. Chucky est certainement l'une des poupées les plus terrifiantes du cinéma d'épouvante, mais le saviez-vous, cette poupée tueuse, hantée par une malédiction démoniaque, existe bel et bien. L'arc Madrepond, la maison du diable. En Belgique, on l'appelle la maison du diable. Objet qui vole sans explication, meubles brisés, matelas en lévitation. En 1993, des dizaines de personnes étaient des témoins d'un phénomène surnaturel glaçant. La véritable histoire de l'exorciste. Sorti sur les écrans en 1974, le film L'Exorciste raconte l'histoire d'une jeune fille possédée par une force démoniaque et dotée de pouvoirs surnaturels. Un scénario glaçant et pourtant inspiré d'une histoire vraie. Le miraculé de Lourdes. Il s'appelle Georges François, il est français et il est considéré par la médecine comme le 168e miraculé de Lourdes. Comment cet homme lourdement handicapé a-t-il pu guérir du jour au lendemain après une simple visite à Lourdes? Les esprits frappeurs d'Amityville. En Angleterre, toute une famille a été durant 2 ans la cible de terrifiants phénomènes paranormaux. Esprits frappeurs, possession et maison hantée, retour sur l'incroyable et mystérieuse poltergeist d'Etheringfield. Les caméras de l'étrange, les caméras de surveillance sont désormais partout et les images qu'elles enregistrent révèlent parfois des phénomènes étranges, apparitions énigmatiques et manifestations surnaturelles. Certains y voient la preuve de l'existence de ce que l'on appelle plus communément des fantômes. Retrouvez donc le mardi 28 mai et le 4 juin à 21h le nouveau magazine de Valérie Benaïm, Enquête paranormale. Cette émission est produite par Mathieu Delormeau en prime time sur C8. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette émission déjà assez longue sur l'Eurovision 2019 avec un nouveau point, scandale dans le concours de l'Eurovision audience et l'un des co-présentateurs de l'Eurovision a donné son cachet à une association. On vous dit tout juste après le générique spécial Eurovision. C'est parti, jingle. Le classement du concours européen de la chanson a été bouleversé cette semaine par un bug de la Biélorussie. Samedi dernier, Bilal Hassani, le candidat français de 64e concours de l'Eurovision, avait terminé à la 14e place du classement. Mais aujourd'hui, cette semaine, a été annoncé le classement des candidats de la finale du concours de chant a été chamboulé cette semaine. Changement qui a été en défaveur de l'interprète de Roi. Bilal Hassani a perdu 2 places au classement définitif et termine donc 16e avec un total de 105 points. Le comité de l'Eurovision indique un manquement des règles de la part de la Biélorussie, qui a dévoilé le détail de ses votes de la première demi-finale, ce qui est contraire au règlement de l'Eurovision.
L'organisateur a donc annulé l'ensemble des points accordés à la Biélorussie, aux candidats européens lors de la finale. Bilal Hassani se retrouve impacté par ce nouveau classement, qui se retrouve ex-aequo avec la Slovénie, mais cette dernière ayant eu plus de points de la part du public, eh bien elle prend l'avantage selon les règles du concours. La Norvège est aussi victime de ce correctif, car la Suède lui passe devant. La Macédoine du Nord devient de son côté le pays ayant reçu le plus de points de la part du jury. Antoine Delay, secrétaire général des antennes de France Télévisions, indique aux Parisiens, je cite, « On prend note de cette évolution du classement. Cela ne change en rien la qualité du show que nous avons produit et de la prestation de Bilal Hassani. Il y a eu un pic à 7 millions de téléspectateurs sur France 2 lors du passage de Bilal, ce qui représente plus de 60% de part de marché. Si nous avons un chiffre à retenir, c'est bien celui-là. » Avant de conclure que France Télévisions continue à l'accompagner sur l'avenir et qu'il aura une suite à l'Eurovision pour lui. Voici donc le classement corrigé de l'Eurovision en 2019. En premier, c'est donc les Pays-Bas avec 498 points. En deuxième, c'est l'Italie avec 472 points. En troisième, c'est la Russie avec 370 points. En quatrième, c'est la Suisse avec 364 points. En cinquième, c'est la Suède qui a été impactée par le changement avec 334 points. En sixième, c'est la Norvège avec 331 points, qui a également été impactée par ce changement. En septième, la Macédoine du Nord a également été impactée avec 305 points. En huitième, c'est l'Azerbaïdjan qui a également été impacté par le changement avec 302 points. En neuvième, c'est l'Australie avec 284 points. En dixième, c'est l'Islande avec 232 points. En onzième, c'est la République tchèque avec 151 points. En douzième, c'est le Danemark avec 120 points. En 13e, Chypre a été également déstabilisé par ce correctif avec 109 points. Malte, pareil, a été également changé dans son classement avec 107 points. En 15e, la Slovénie a également été modifiée avec 105 points. En 16e, la France a donc également été impactée avec 105 points également. En 17e, c'est l'Albanie avec 90 points qui a également été impactée. En 19, Saint-Marin a été également impacté avec 77 points. En 20e, l'Estonie a également été impactée avec 76 points. En 21e, c'est la Grèce avec 74 points. En 22e, l'Espagne avec 54 points. En 23, l'Israël avec 35 points. En 24e, c'est la Biélorussie avec 31 points qui a donc été impactée. En 25e, c'est l'Allemagne avec 24 points. Et enfin, en 26e position, c'est le Royaume-Uni avec 11 points qui n'a pas été impacté par contre. Que pensez-vous de ce nouveau classement? Que pensez-vous de la prestation de Bilal Hassani? Réagissez en commentaire, on vous donnera et donnez-nous votre avis. Et on passe maintenant aux audiences dans le monde entier qui a reçu l'Eurovision cette année. Et c'est plutôt surprenant, puisqu'en fait, les pays du monde ont tous diffusé samedi dernier l'Eurovision. En France, c'est André Manoukian et Stéphane Bern qui ont qui étaient aux commandes sur France 2. Samedi soir, la finale a été suivie par 4,8 millions de fidèles et 30,2% du public devant leur poste en France. Mais l'Allemagne est leader des audiences, malgré sa place d'avant-dernier au classement final, avec 7,6 millions de téléspectateurs et 34,3% de part de marché sur la chaîne Das RT. Le Royaume-Uni, qui termine dernier, arrive quand même second des audiences avec 7 millions de fidèles sur la chaîne BBC One. Sur la One en Espagne, elle a captivé 5,5 millions de personnes pour une part de marché de 36,7% du public. Aux Pays-Bas, sur la chaîne NPO One, a été suivi par 4,4 millions de téléspectateurs et 74,5% du public. C'est énorme en part de marché. La chaîne Rai Uno en Italie a rassemblé 3,5 millions de fidèles samedi soir, soit 17,7% de part du public. Sur la chaîne SVT en Suède, elle a captivé 2,6 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 79,1% du public. C'est également énorme, c'est la plus grosse part de marché d'ailleurs. En Grèce, l'Eurovision a réuni 1,9 million de personnes et 50,4% du public. En Israël, qui organisait le concours cette année, elle a été suivie par 1,3 million de personnes devant leur poste. Sur la TVP en Pologne, c'est 1,2 million de fidèles qui étaient branchés devant leur poste, soit 12,6% du public.
Et enfin, le Danemark, sur la chaîne DR1 TV, a enregistré une audience de 1,1 million de téléspectateurs samedi soir. Que pensez-vous de cette émission et l'avez-vous regardé? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette émission avec l'un des co-présentateurs israéliens qui a donné son cachet à une association. Samedi dernier, Assi Hazar était l'un des co-présentateurs du grand concours de l'Eurovision, mais ce dernier a révélé son salaire et l'a reversé à une association cette semaine. Comme chaque année, le pays organisateur devait réaliser le show et cette année c'est Israël qui en était chargé. Il avait 4 animateurs pour présenter le show, dont Assi Hazar qui a co-présenté l'Eurovision cette année. Ce dernier a révélé son cachet et en a fait un don. Ainsi, l'Israélien a donné environ 26 000 euros à IGI, une association caritative qui aide les jeunes LGBT+ en Israël. Le présentateur de 39 ans est ouvertement homosexuel. L'homme a notamment présenté Big Brother, le Secret Story israélien, dans sa carrière. Que pensez-vous de ce geste de l'animateur? Que pensez-vous de l'Eurovision cette année? Dites-nous tout ça en commentaire. Et nous, on vous lira bien évidemment. Et on se retrouve juste après le générique de l'Eurovision pour parler et pour conclure cette émission. C'est parti, jingle! Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même à vous abonner. Si vous voulez suivre encore plus d'infos médias, on peut se retrouver sur Instagram et SoundCloud pour de nouvelles émissions plus courtes et condensées, extraites des vidéos sur YouTube si vous voulez aller découvrir ça. Les liens sont dans la description bien évidemment et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!